méthode que j'ai utilisée ici, c'est la méthode du pouring ou peinture fluide, en fait, qui permet d'utiliser la fluidité de la peinture, d'avoir une peinture qui est plutôt liquide et qu'on va en fait laisser s'exprimer sur une toile. On va pouvoir créer des formes. C'est quelque chose qui est assez aléatoire. Voilà, ça permet d'obtenir des belles fusions de couleurs selon les couleurs qu'on a choisies. C'est mon premier test, c'était mon premier test et je suis plutôt contente du résultat et j'avais envie de le partager avec vous. Alors le résultat que je recherchais en faisant cette toile, c'était quelque chose d'assez pétillant, d'assez gai, avec des couleurs turquoise et fuchsia. J'aime beaucoup ces couleurs-là et je voulais quelque chose qui s'exprime vraiment librement. C'est le but du pouring, je pense. Une peinture qui s'exprime comme ça de façon un petit peu hasardeuse. Donc le résultat final que j'ai obtenu en fait à la fin, en laissant sécher, j'ai laissé sécher 2 jours. Le résultat que j'ai obtenu m'a inspiré. Le dessin que j'ai fait ici, c'était pas prévu, je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais et donc finalement je me suis dit pourquoi pas combler cet espace qui est plus clair en fait et plus libre que les autres. Ici c'est plus foncé, c'est plus profond, donc j'ai décidé de faire un petit symbole, c'est le symbole du Gémeaux que j'ai personnalisé à mon goût, voilà, comme ça. Donc le dessin je l'ai fait avec de la peinture et j'ai rajouté au stylo doré quelques petits détails. C'est la peinture la plus ludique, simple et rapide que j'ai eu à réaliser grâce à cette technique du pouring que j'aime beaucoup. Donc le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette toile, j'ai noté pour ne rien oublier, donc c'est une toile blanche tissée, voilà, toute simple, un médium, donc eau plus liant, de la colle vinylique pour un aspect pas vraiment brillant, mais en tout cas pas quelque chose de mat du tout. Voilà, la colle vinylique va vraiment donner quelque chose de plus, pas satiné, mais pas mat, quoi. Et du silicone liquide pour créer quelques cellules et des paillettes pour les petites touches finales. Ce qui m'a vraiment plu dans cette technique, c'est qu'en fait, on ne sait jamais quel résultat on va obtenir à la fin, puisque tant que la toile n'est pas sèche, tant que la peinture n'a pas totalement séché, elle continue de se déplacer, de créer d'autres fusions. Donc on peut avoir d'autres couleurs qui apparaissent, des couleurs qui disparaissent. Vous verrez d'ailleurs en fin de vidéo, j'ai fait quelques captures des différents stades en fait, de séchage pour que vous puissiez voir en fait, comment ça évolue.